saluons nos frères qui sont là pour la première fois, qui sont venus visiter. Nous les saluons également au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons relire l'écriture que notre frère a lue. L'heure est très avancée. Notre sœur voulait chanter un cantique pour la gloire de Dieu. On peut le faire mardi. Il est déjà midi moins 20. Nous devons gagner le temps. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 que mon frère Job a lu. Nous pouvons relire cette écriture. Il nous a lu le verset 5. Nous allons chanter par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Pourrons nous mettre debout? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi, qui est le don de Dieu. Selon Éphésiens 2. Vous pouvez le lire. Lisons cela. C'est un don. Comme il est écrit, à vous, il vous a été donné de comprendre ces choses. Même comprendre les choses du royaume, c'est un don. C'est pourquoi la parole de Dieu, lisons d'abord Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 2, prenons le verset 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. La foi, c'est un don. Cela nous a été donné. Si cela t'a été donné, tu ne peux pas te glorifier ni te vanter devant les autres qui ne l'ont pas. Ça t'a été donné par Dieu. Il est écrit même dans Matthieu, lorsque Jésus parlait en parabole, ses disciples l'ont suivi. Pourquoi parles-tu en parabole? Qu'est-ce qu'il a dit? À vous, il a été donné de comprendre ces choses. La parole de Dieu, comprendre ce qui est écrit, avoir la révélation de ce qui est écrit, c'est un don, c'est une grâce. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui baptisent dans les titres Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais dans l'éternité, le Fils n'était pas là. Le Fils a eu un commencement. Le Fils un jour était né. Oh, Ésaïe 9 le dit. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Mais bien aimés frères, ce sont des choses merveilleuses. Mais les gens aujourd'hui prennent l'écriture de Matthieu 28, 19. Oh, Jésus a dit ici, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais la Trinité des personnes. Vous ne trouverez aucun apôtre, ni dans cette Bible. Cette doctrine vient du diable. Oh, écoute Israël. Le Dieu que tu adores est l'unique Dieu. Bien-aimés frères, c'est quelque chose de merveilleux
comprendre les Saintes Écritures. Il vous a été donné. Il est écrit dans Matthieu 13. Heureux ceux qui voient. Beaucoup pouvaient voir Jésus, le traiter de beaucoup de noms. Mais les élus, quand ils le voyaient, les vrais croyants, ils voyaient l'accomplissement de ce qui était écrit, de ce qui était annoncé. C'est pourquoi la parole de Dieu, la Bible, on ne l'étudie pas. Allez s'enfermer dans des séminaires pour vouloir étudier Dieu. Dieu est esprit. Comment tu vas étudier Dieu qui est esprit, toi qui as un commencement, une fin? Dieu qui est éternel, qui est esprit. Oh, bien-aimés frères, c'est par révélation que nous comprenons que Dieu nous donne la révélation de sa parole. Ésaïe 45, le verset 15 nous dit, le Dieu d'Israël, il est un Dieu qui se cache. Amen. Comment toi, un être humain, de chair et de sang, qui a un commencement et une fin, vas-tu aller étudier un Dieu qui se cache, Dieu qui est esprit? Il faut que ce Dieu-là se révèle. C'est pour dans Matthieu 11, 25, Jésus pouvait tresser de joie. Il dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. Je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Là, c'est le grand problème. Hébreux 11 nous parle ici d'Enoch. Hébreux 11, 5 nous parle d'Enoch. Que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Il n'a pas vu la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Amen. Car avant son enlèvement, Enoch avait reçu un témoignage favorable, qu'il était agréable à Dieu. Amen. En rapport avec l'enlèvement et le rétablissement de toutes choses, nous avons deux exemples dans la Bible. Job, le rétablissement de toutes choses, et Enoch, un exemple en rapport avec l'enlèvement. Et c'est là aussi, pour nous, avant son retour, nous devons aussi avoir un témoignage. Amen. Pas de la part des hommes, mais de la part de Dieu, amen, qui nous trouve aussi agréables. Et la marche avec Dieu doit aussi nous faire aboutir là. Ah oui. Si nous nous rassemblons, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est parce que nous croyons que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Et dans cette Bible, il nous a laissé une promesse. Dans Jean 14. Jean 14. Jean 14 nous dit que votre cœur ne se trouble point, malgré les épreuves, malgré vos souffrances. Vous êtes malade, persécuté, mais ce matin, que cette écriture vous console. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse. Et cela va s'accomplir. Dans peu de temps, nous partirons. Que le monde le croie et qu'il ne le croie pas, qu'il soit incrédule ou pas, cette promesse va bientôt s'accomplir. Dans Hébreux 10, il est écrit, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Nous partirons de cette terre où la méchanceté met sous la terre, le péché, les gens vivent très mal. Nous quitterons cette terre, nous irons dans la gloire. Regardez le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui avec des masques. Quel monde! Il n'y a rien de bon sur la terre.
Et 2 Corinthiens nous dit, le verset 7, 2 Corinthiens nous dit, le verset chapitre 7, 2 Corinthiens chapitre 7 nous dit, 2 Corinthiens chapitre 7, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Hébreux 12, 14 nous parle de la sanctification et sans laquelle personne ne peut le voir. Celui qui désire le voir, c'est le souhait de nous tous ici, le voir. Mais l'Écriture est claire. Sans la sanctification, personne ne peut le voir. Et l'Écriture nous dit, ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Regardez la manière que le monde vit aujourd'hui. Le péché sur la terre, les gens vivent dans l'amour libre, les gens vivent mal. La souillure de la chair et de l'esprit. La souillure de la chair, ce sont les transgressions que nous commettons dans notre corps. Nous brisons la parole. Nous vivons dans l'amour libre. Les gens vivent mal. Les gens ont des copines. Les autres des copains. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. C'est de la souillure. Vous regardez des films sales. Vous vous comportez mal. Ça, c'est de la souillure. Mais pour le voir, ce jour-là, Hébreux 12, 14 est clair. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Or, Enoch, lui, il a eu un témoignage favorable. Dieu regarde sur la terre, il a trouvé Enoch agréable. Il dit, Enoch, c'est un témoin. Je le déclare moi-même. Enoch, voici le témoignage. Tu es trouvé agréable. Je t'agrée. Et je vais même te faire une grâce spéciale. Tu ne verras pas la mort. Monte ici. Frère bien-aimé, ceci est aussi valable pour nous. Tous ceux qui marcheront dans la sanctification, sans reproche et sans faute, le verront. La sanctification. Les gens vont dans des églises pour aller prier. Mais ça ne doit pas être juste une confesser, je pars à l'église, je vais prier. Non, c'est une vie, une manière de vivre pieuse dans les limites de la parole de Dieu. Dieu aime l'homme. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. C'est pourquoi Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dans 1 Timothée, il est écrit, la volonté de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, nous parle, nous instruit, nous corrige, nous ramène. Parce que sa volonté, il te veut. Sa volonté, c'est te sauver. Sa volonté, ce n'est pas la mort d'un pécheur. Même ce matin, si tu as avorté, tu as fait des choses sales, des choses ignobles, tu as vécu dans la débauche, même ce matin, il t'aime. Il te dit, venez à moi. Vous tous, venez et plaidons. Dieu aime l'homme. Frère, lisons. Lisons Hébreux chapitre 2.
Réalisons un peu Hébreux 11. Terminons la pensée. Enoch a reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Le verset 6 nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, même ce matin, sans la foi, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Arrêtez-nous un peu là. Nous devons croire ce matin que Dieu existe. De la même manière que toi tu existes, lui aussi Dieu existe. Il faut commencer par croire d'abord ça. Dieu n'est pas une imagination quelconque. Oh, non! Il existe. Et ce Dieu-là est vivant. Ce Dieu-là parle. Dieu existe. Nous ne prêchons pas un Dieu mort ou bien des choses, des fables. Les gens parfois ne nous comprennent pas. Ils se moquent de nous. Frère, ce sont des réalités divines. Dieu existe. Il faut croire cela même ce matin que Dieu existe. L'homme, il pense que, il se dit, bon, les autres disent que Dieu n'existe pas. Oh non, Dieu n'est pas là. Non, c'est juste l'imagination. Dieu, après ils remettent le monde en arrière. D'où vient l'homme? Il commence à se faire des imaginations. Non. Lorsque nous retournons au commencement, qu'est-ce qui s'était passé? L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu a commencé par créer. Il a créé les animaux. Il a créé et tout ce que vous voyez sur la terre. Tout ce que vous voyez là, c'est Dieu qui a créé ça. Il finit de créer. Maintenant, il pouvait dire, faisons l'homme à notre image. Vous connaissez la suite dans Genèse 2. Il prend la terre, la boue, il souffle dans ses narines. On voit un homme, Adam. Et c'est Adam qui a donné les noms à tous ces animaux-là. Que vous voyez, le lion, girafe, l'antilope, la poule, la chèvre. C'est Adam à qui Dieu avait confié la terre. Il était là, un petit Dieu, il était là, calme. Toutes ces choses, visibles et invisibles, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Et nous devons croire ce matin que Dieu existe. Qu'il existe, notre Dieu, il est vrai. C'est lui qui donne l'intelligence à toutes ces personnes qui sont sur la terre. Toutes ces personnes, c'est Dieu qui les a créées. C'est Dieu. C'est pourquoi nous prêchons que c'est Dieu qui nous guérit. C'est lui qui nous guérit, c'est Dieu qui nous guérit. Nous respectons la médecine, nous respectons les médecins, nous allons aussi à l'hôpital. C'est Dieu qui leur donne l'intelligence, il nous soigne, et nous venons, mais c'est Dieu qui nous guérit. La guérison vient de lui. Lisons le psaume 103. Parce que nous soutenons toutes choses par la parole de Dieu. Nous ne disons pas des choses comme ça, nous soutenons toutes choses. Avec la Bible, le seul livre, c'est la Bible qui est notre absolu. La Bible, notre absolu. Tout ce que nous prêchons, nous devons le trouver dans les Saintes Écritures. Bien-aimés frères, nous devons croire ces choses. Le psaume 103, lisons cela. Écoutez. Mon âme loue l'Éternel. Que tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui Dieu qui guérit toute maladie. Toute, Covid,
tuberculose, sida, cancer, toute diabète, hypertension, toute maladie, Dieu guérit. Nous croyons ça. Nous le croyons. C'est pourquoi nous marchons sans crainte ni sans peur. Nous croyons dans un Dieu fort, un Dieu vrai, un Dieu réel, un Dieu qui parle, un Dieu qui sauve, un Dieu qui pardonne. Les péchés, parfois les gens disent, oh, moi je suis perdu. Non, même ce matin, il pardonne. Voilà pourquoi l'écriture de Hébreux 11 nous dit, oh, il dit, il est impossible, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Doit croire que Dieu existe, celui qui s'approche de Dieu. Et dans Hébreux 10, 22, juste à côté, il est écrit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Lorsque nous nous approchons de Dieu, mettons l'incrédulité à côté. Ne doutez pas, croyez que Dieu est le seul qui est capable de nous accorder même la vie, la bonne santé. Croyons, frères et sœurs, approchons-nous de lui dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Maintenant, mes frères, comment s'approcher de ce Dieu? Parce que ce Dieu-là est un Dieu, il est saint. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse en Exode 5, 3? Ne t'approche pas d'ici, Moïse. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Mais le Dieu de grâce, parce que notre Dieu, il est miséricordieux. Celui qui a montré à Moïse comment s'approcher de lui. Il dit, ôte tes souliers. Je suis un Dieu saint. Dieu est saint. Amen. Et nous parlons sous la sanctification ces jours-ci. C'est un sujet très capital à prendre au sérieux. Amen. Tout celui qui veut le voir, ce sujet est important. Amen. Sous la sanctification. Lisons maintenant Hébreux 12. Hébreux 12, 14. Entendons notre sujet. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Amen. La paix. Oh, j'ai beaucoup apprécié. Nous allons lire cela dans Éphésiens. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Suivez bien maintenant. Aller à l'église, c'est très bien. Mais, tous ceux qui se déplacent ce matin, ils vont dans des églises, tous ils chantent, Jésus revient, tous ils chantent, je désire le voir. Mais comment le voir? Comment le voir? L'Écriture nous répond, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans Matthieu 5, le verset 8, il est écrit, lisons, parce que nous voulons que toute chose soit soutenue par la parole. Il ne faut pas qu'on dise que c'est Frère Michel qui a dit, non. Nous lisons la Bible. Ah, lorsque vous allez au tribunal, vous verrez les juges ou les avocats, ils vont parler. Après, ils ont leur livre avec des codes. Article tel, lisons. C'est sur ces bases, leur article, ils vous disent tu es condamné ou voici. Et nous, c'est la Bible. Tout ce que nous pouvons dire doit être soutenu par la parole, la Bible, la parole écrite. Lisons Matthieu 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car
ils verront Dieu. Le cœur pur. Pour le voir. Vous voyez que ce n'est pas le fait de chanter que je désire le voir. Non. Non. Il y a un chemin à suivre. Avoir le cœur pur. Pour le voir. Vivre, marcher dans la sanctification. Pour le voir. Et 2 Corinthiens nous dit, ayons donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. La souillure de la chair. Disons Galates 5. Galates 5. Galates chapitre 5. Le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Maintenant, regardez le verset 19. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Arrêtez-nous un peu là. Ayons donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair. Et ici, dans Galates 5, 19, on nous donne toute une liste des œuvres de la chair. Donc, quiconque pratique ces choses ne peut pas hériter le royaume. Il est exclu du royaume. Ce royaume-là est saint. Lisez bien ce verset. Quiconque pratique ces choses, la débauche. Aujourd'hui, les gens se sont allés très loin. Ils vous disent que frère, moi je suis là, je vis bien, je ne touche point des femmes, pas des femmes. Mais il est souillé dans ses pensées. La débauche, l'impureté, le dérèglement, les jalousies, les querelles, l'envie. Nous avons dit que l'envie, c'est une très mauvaise chose. L'ivrognerie, les ivrognes ne peuvent pas hériter le royaume. Non. Dieu est saint. Dans vos GSM, qu'est-ce que vous avez dedans? Vous cachez quoi? Vous avez des salles d'images. Vous regardez des femmes à moitié nues, tu rigoles et tu dis j'attends son retour. Non, ne peuvent le voir que ceux qui ont le cœur pur. Un cœur pur. Chaque croyant doit être capable de dire, sonde-moi. Comme dit le psaume. Lisons, regardez. Qui peut le dire? Qui? Attendez, j'avais trouvé cette écriture. Oui, psaume 139, le verset 23. Ce matin, tu dois être capable de faire cette prière. Regardez le psaume 139, verset 23. Regardez. Verset 23. Vous y êtes? Lisons. Sonde-moi, ô Dieu. 139, verset 23.
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Chaque croyant, ce matin, dans toutes les églises, est-ce qu'ils peuvent dire ça? C'est vraiment de la sincérité. Est-ce qu'on peut le dire? Parce que Matthieu 5, 8 est clair. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Maintenant, regardez ce que David nous dit. Sonde-moi, connais mon cœur. Est-ce que tu as un cœur pur? Est-ce qu'il peut s'y rendre un témoignage favorable, comme il a fait d'Enoch? Il pouvait dire à Satan, Job que tu vois là est un homme intègre, est un homme qui me craint, est un homme juste, est un homme droit. Pas les hommes, Dieu du ciel a rendu aussi un témoignage. Satan dit Job, il dit Job est un homme intègre. Est-ce que ce matin, Dieu peut-il rendre témoignage de toi, que j'ai une fille à Bruxelles, intègre, qui me craint, qui marche dans la voie de l'éternité, qui est comme ça? Est-ce que Dieu peut-il le faire? Chacun a sa réponse. Quel est l'état de ton cœur? Devant les hommes, tu te montres pieuse, tu te montres sainte. Mais dans ta chambre, qu'est-ce que tu fais? Tu te caches devant les hommes. Oui, mais Dieu nous voit. Cachez-vous devant les hommes. Soyez sages devant les hommes. Fabriquez votre sainteté. Mais cette sainteté-là, Dieu ne la compte pas. Non. La véritable sanctification nous vient comment? Frère, pas celle que vous fabriquez. Vous semblez être douce, vous êtes bien à l'église. Mais des enfants rebelles à leurs parents. Et tu penses que tu vis dans la sanctification? À l'église, tu es sage. Tu vois les hommes de Dieu. Tu dis, mais alléluia, Dieu est bon. La prédication était merveilleuse. À la maison, tu es une fille têtue, rebelle aux parents. Tu n'écoutes pas tes parents. C'est quelle sanctification? La sanctification agréable devant Dieu, c'est celle que nous vivons, nous, toute la parole, même à la maison. Un enfant qui est rebelle aux parents, mais qui dit que je suis sainte. Quelle sainte? Tu es rebelle à ton père, rebelle à ta mère, tu n'écoutes personne, tu t'entêtes, tu es têtu. Ça, c'est pas la sanctification. Tu ne verras pas Dieu. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens, enfant, honore ton père et ta mère. Mes frères et sœurs, il revient bientôt. Il revient bientôt. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Éprouve-moi. Connais mes pensées. Parce que nos pensées ne sont pas ses pensées. Viens connaître même mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Oh, c'est ma prière ce matin aussi. Qu'il regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. C'est notre prière ce matin. Qui regarde Dieu des cieux, qui nous ramène sur le droit chemin. Il est le bon berger. Il t'aime, il nous aime. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. C'est notre prière. David était un homme droit. Il pouvait dire à son Dieu, sonde-moi. Ah, quel courage. Sonde-moi. Moi, connais mon cœur. Non, non. Regarde si je suis sur mauvaise voie. Quelle prière. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est merveilleux. Nous devons tous le dire. Regarde-moi, Seigneur. Regarde-moi. Si je suis sur une mauvaise voie,
Oh, large le chemin qui conduit à la perdition. Regarde-moi. Si je suis sur ce chemin-là, conduis-moi sur ce chemin étroit qui conduit à l'éternité. Frères et sœurs, disons-le. Amen. La sanctification, comme nous venons de lire, les œuvres de la chair. Et Corinthiens nous dit, ayons donc de telles promesses. Nous avons des merveilleuses promesses. L'enlèvement, le millénium. Lorsque nous irons là-haut, peut-être les gens ne nous croient pas que nous n'irons pas, mais nous allons défier cette pesanteur. Nous allons monter. L'enlèvement, ce n'est pas on enlève quelqu'un de Bruxelles, on le trouve en Hollande. Non, nous serons comme lui, il était monté. Les disciples le regardaient comme ça. On leur a dit, ce Jésus qui est parti, de cette manière, reviendra. Il va nous prendre, nous partirons avec lui. Ou au repas des noces. Au repas des noces. Des promesses merveilleuses. 7 ans de repas des noces. Et nous reviendrons pour le millénium. 1000 ans. Et après, ça sera l'éternité. Des promesses merveilleuses. Maintenant, l'Écriture dit, ayons donc de telles promesses. Bien-aimés, purifiez-vous de la souillure, de la chair et de l'esprit. Vous voulez rater ces choses en regardant ces sales films, ces sales choses. Rater l'éternité, rater le millénium, rater le repas de noces 7 ans. Pour ces femmes à moitié nues, tu regardes, tu les convoites dans ton petit téléphone. Tu vas rater le millénium, l'éternité, le repas de noces, en regardant ces sales choses. Non! Purifiez-vous de la souillure de la chair et de l'esprit. Rater l'éternité. Tu vis dans la débauche. Tu sors de l'église, ta copine t'attend, ton copain t'attend. Et vous allez faire des choses sales, de souillure. Et pour toi, c'est normal. C'est pas normal. C'est une vie de souillure. Dieu ne connaît pas ça. Non, la vie, l'amour libre, la débauche. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Lisons cela dans sa parole. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous voulons tous le voir. Et nous le verrons bientôt. Ce qui nous aime, quand même il nous parle, nous pouvons lui dire à qui d'autre irions-nous. Même si ses paroles sont dures, il nous aime. 4, le verset 2. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça, c'est ça sa volonté. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Sa volonté. Ce que vous vous absteniez de la débauche. Toutes ces choses sales, abstenez-vous de ces choses. La débauche. Un homme qui va avec un animal, c'est sale ces choses. Dieu ne connaît pas ça. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Ça, c'est ça la parole. Mais les gens vivent dans la débauche, dans l'impure, dans la fornication, des choses sales. Non, bien-aimés frères, sa volonté, c'est votre sanctification. Hébreu nous dit, nous allons bientôt terminer, le verset 11, Hébreu chapitre 2, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi
Il n'a pas honte de les appeler frères. Ah. Celui qui sanctifie notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui sont sanctifiés, nous sommes issus d'un seul. Amen. Nous sommes sortis de Dieu. Amen. Ah! C'est pourquoi, mes frères, nous venons d'entendre 1 Pierre, que lorsque nous recevons Jésus-Christ en nous, nous recevons la vie de Jésus-Christ en nous, accompagnée de ses saintes vertus. Voilà pourquoi, par la nouvelle naissance, nous avons la nature divine. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un homme commettait le péché, il prenait un agneau, il l'amenait au temple. On tuait l'agneau, mais malheureusement, la vie de cet animal ne pouvait pas revenir sur le croyant. Et il pouvait encore retomber après-demain. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ, le sacrifice suprême, lui, il a versé son sang. Sa vie est revenue sur nous. Amen. Par la nouvelle naissance, ne pas seulement sa vie accompagnée de toutes ses vertus. Amen. C'est pourquoi, mes frères, nous sommes des saints. C'est pourquoi nous avons entendu ce matin que l'affection de Dieu est sur qui? Frère, l'homme nouveau est un homme changé, un homme transformé. L'homme nouveau procure la paix. L'homme nouveau est saint. Ah, il porte en lui la parole de Dieu. Tu portes en toi la vie de Dieu. Nous sommes issus de Dieu. Nous sommes sortis de lui. Et Dieu est saint. Chaque sémence produira selon son espèce. De Dieu ne peut sortir que Dieu. Ah, c'est quoi l'Écriture nous dit? Vous êtes des dieux. Vous, ce matin, dans cette salle, malade, ok, locataire, c'est bien, vous êtes des dieux. Mais les gens parfois nous regardent bizarrement, disent que toi, tu étais avec moi hier chez le cardiologue. Oui, à l'intérieur. Frère, nous avons un trésor. Ah, ce sont des réalités divines. Ils peuvent nous regarder comme ils veulent, mais nous sommes devant les yeux, devant Dieu quand lui il nous regarde. Nous avons une grande importance. Nous avons une grande importance. Et même si ce monde est encore avec la paix qui règne encore, c'est parce que toi et moi nous sommes là. Le jour que nous partirons, tout deviendra, frère, nous ne savons pas. C'est pourquoi un conseil, une exhortation, ne ratez pas. Amen. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? À quoi ça sert de regarder vos films là, sales, et de perdre votre âme? Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Il a accepté une mort honteuse. On l'a crucifié à la croix. Au calvaire, Jésus est mort nu. Son sang a coulé. Oh, les gens aujourd'hui nous mettent avec un petit habit. Jésus-Christ. C'était une mort honteuse. Nu à la croix. Pour en finir avec le péché. Pour être libérés une fois pour toutes. Nous avons entendu la prière de l'homme de Dieu. Nous devons être délivrés totalement. Amen. Parce que, bien-aimés frères, aucune personne ne peut servir Dieu étant lié. Amen. Non, 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 non et non. Il doit d'abord être délivré. Souvenez-vous d'Ésaïe le prophète. Il a vu la grande vision. Il pouvait dire, mes yeux ont vu le roi. Je suis un pécheur, aux lèvres impures. Oh, l'un des séraphins a pris cette pierre ardente. Il a touché ses lèvres. Maintenant, il pouvait dire, envoie-moi. Frères et sœurs, Dieu du ciel, par l'appel, notre vocation, d'abord il nous sanctifie avant de nous envoyer.
Il n'envoie pas des gens possédés, des gens liés. Non, d'abord eux, ils espèrent de la délivrance. Ils espèrent de la justification. Ils peuvent aller vers les autres, prêcher cela. Notre Dieu est un Dieu saint. Sa maison, ce n'est pas un endroit de bandits. C'est une maison de prière. Alléluia. Matthieu nous dit, là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il est parmi eux. Même ce matin, nous croyons que le Dieu saint est ici. Est-ce que vous le croyez? Par sa présence, il nous sanctifie. Nous aussi, nous sommes des saints. Nous pouvons l'écrire. Écrit au sein de Bruxelles. Nous ne croyons pas cette doctrine. Quand quelqu'un meurt, on amène son cercueil à l'église. On va faire des histoires. Oh, nous te déclarons saint. Non. Si tu meurs pécheur, tes œuvres vont te suivre. Mais étant vivant, marcher dans les voies de Dieu. Alors le jour que tu mourras, oh bien-aimé frère, tu seras accueilli dans la gloire. Et lorsque Jésus viendra, les morts en Christ ressusciteront. C'est maintenant. Mettez vos vies en ordre. C'est maintenant. Répondez-vous. C'est maintenant. Convertissez-vous. C'est maintenant. Prenez le vrai baptême. C'est maintenant. Et le Saint-Esprit. C'est maintenant. Soyez régénérés. C'est maintenant. Soyez renouvelés. C'est maintenant. 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 Et vous le verrez, frère. Ce jour-là, vous serez parmi les saints. Que Dieu nous bénisse.